Les chakras sont des centres d'énergie qui jouent un rôle essentiel au niveau de notre corps physique. Cette série que je vous propose vise à équilibrer les 7 chakras principaux et donc apaiser le mental et harmoniser le corps et l'esprit. On va commencer par chercher à apaiser le troisième œil, qui représente le mental, afin de pouvoir par la suite travailler sur les chakras. Pour cela, on va s'asseoir en posture de méditation et on peut placer une bougie devant soi pour focaliser son attention sur la flamme. Elle va vous permettre à chaque fois de maintenir votre attention et de vider vos pensées et donc apaiser votre troisième œil. Nous allons rester quelques instants dans cette posture méditative et par la suite nous ferons Ujjayi du pranayama pour continuer à apaiser le mental. Nous allons commencer Ujjayi sur 4 temps. Donc pour ce faire, resserrez les muscles de la glotte et faites passer le souffle le long de la gorge. Inspirez. Expire. Inspire. J'expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Pour continuer à apaiser le troisième œil, et avant de commencer la pratique, on va venir dans Balasana. Le front est reposé dans le sol et les épaules, le dos relâchés. Les fesses sont vers les talons ou sur les talons. Et vous relâchez tout votre corps vers le sol. Inspire, monte les bras vers le haut. Expire, étirez-vous vers l'avant. Inspire, je passe à 4 pattes. Expire, en chien tête en bas. Expire, reposez genoux au sol. Inspire, creuse le dos. Expire, ramène les fesses sur les talons. Inspire, remontez les mains de chaque côté du bassin. Je pars vers le haut et vers l'arrière. Inspire, reviens et ramène les fesses sur les talons. Inspire, les bras vers le haut. Expire et étirez-vous vers l'avant. Inspire, transfère le poids du corps vers l'avant. Expire, remonte en chien tête en bas. Tire les talons vers le sol. Inspire, le dos de chaque creux. Ramène les fesses sur les talons. Prochaine inspiration, remonte le bassin, les mains de chaque côté du bassin. Et j'expire, je redescends le haut du corps. Je viens vers le haut et vers l'arrière. Et expire, reposez les fesses sur les talons. Inspire,
bras vers le haut. Expire, vers l'avant. Inspire, transfère le poids du corps vers l'avant. Expire, remonte, allonge le dos, étire le bassin vers le haut. Expire, repose les genoux au sol. Inspire, un dos de chaque côté. Expire, ramène les fesses sur les talons. Inspirez, main de chaque côté du bassin. Et descend. Monte la poitrine vers le haut, poussez le bassin vers l'avant. Et repose le bassin sur les talons. Expire. Surya Namaskar. Je m'étire vers le haut et vers l'arrière. J'expire. Inspire, reviens. Expire, descend. Inspire la jambe droite derrière. J'étire la taille vers le haut et j'expire vers l'arrière. Inspire, reviens les mains au sol. Expire, descend. Inspire, ouvre le haut du corps. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, jambe droite devant. Étire vers le haut, vers l'arrière en expirant. Inspire, reviens. Ramène le pied gauche devant. Sur l'inspiration, remonte. Étire vers le haut et expire vers l'arrière. Expire, redescendez. Inspire, la jambe gauche vers l'arrière. Expire, monte le haut du corps vers le haut, vers l'arrière. Inspire en planche, puis remonte. Inspire, ouvre le haut du corps. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, pied gauche devant. Montez la taille. Expire, allez vers l'arrière. Inspire, je reviens. Ramène le pied gauche devant. Et inspire, remontez vers le haut et vers l'arrière. Expirez. Inspire, ramène les mains en Namaskar devant. Inspire, étire vers le haut. Prenez l'énergie vers le haut, vers l'arrière. Expire, descendez. Inspire, jambe droite derrière. Expire, je viens chercher l'ouverture du haut du corps. Expire, les mains au sol, je passe en planche. Descends. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, pied droit devant. Monte la taille et étire vers l'arrière. Expire. Inspire, ramène les mains au sol, ramène le pied devant. Remonte en inspirant et expire, va vers le haut et vers l'arrière. Inspire, étire, descendez, expire. Inspire, pied gauche derrière. Expire, allez chercher une ouverture du haut du corps. Ramène les mains au sol. Expire, plie, descend. Inspire, remonte. Expire, Adho Mukha Svanasana. Ramène le pied gauche devant. Inspire, expire, derrière. Inspire, reviens. Et expire, les mains au sol. Ramène le pied devant. Inspire, étirez vers le haut. Et expire, vers le haut et vers l'arrière. Inspire, reviens. Expire, Namaskar. Pour ce premier chakra, le Muladhara chakra, on va chercher un équilibre entre la force et la souplesse. Il représente une connexion à la terre. Tadasana, c'est une posture d'ancrage. Sentez que l'énergie vient du sol, qui remonte le long des jambes, le long du bassin, le long de la colonne vertébrale jusqu'en haut. Repoussez les pieds dans le sol et érigez-vous vers le haut. Tirez les bouts des doigts vers le sol et gardez l'ouverture au niveau du haut du corps. Utkatasana. Je plie les genoux, je viens m'asseoir comme si je m'asseyais sur une chaise et j'étire la taille et les bras vers le haut. Je prends l'énergie dans le sol, donc je repousse les pieds dans le sol et je monte l'énergie jusqu'au bout des doigts. Le regard fixé vers les mains, je reste. Et sur une inspiration, repoussant les pieds, remonte et ramène les mains en Namaskar. Adho Mukha Svanasana, posture d'ancrage avec les mains et les pieds. Je repousse les mains dans le sol pour allonger ma colonne vertébrale, monter mon bassin vers le haut et je descends les talons au sol. Je cherche à étirer l'arrière de mes jambes en montant aussi le bassin. Placez le regard vers vos pieds et cherchez à rouler vos biceps vers le haut. Virabhadasana 2. Je suis dans la posture d'ancrage avec mes pieds qui s'ancrent dans le sol. Le genou est plié en angle droit et je suis stable dans la posture.
je change de jambe de côté, je plie le genou gauche et je descends dans la posture solide et ancrée sur mes pieds. Montez l'énergie vers le haut et gardez vos bras parallèles au sol. Je repousse le pied dans le sol et je descends en Trikonasana. Je repousse bien mes pieds, je monte mes cuisses vers mon bassin et j'étire la posture vers le haut avec le bras qui s'étire jusqu'au bout des doigts. Le regard placé vers le bout des doigts, vers le haut. J'inspire, je remonte, j'ouvre mon pied gauche et j'expire, je descends à gauche. Gardez le regard placé sur le bout des doigts de votre main droite et continuez à monter la cuisse dans votre bassin. Sur l'inspiration, remonte. Sur l'expiration, descendez la tête vers le bas pour Uttanasana. Ramenez les mains à l'arrière de vos chevilles et essayez de ramener vos coudes à l'arrière de vos mollets. Je repousse les pieds dans le sol pour m'ancrer dans le sol et j'étire mon bassin vers le haut. Cherchez à dégager les épaules des oreilles et étirez votre dos vers le sol. Le regard vers le bout du nez. Inspire les mains au niveau des hanches, remontez. Utthita Hasta Padangusthasana. Je remonte la jambe droite, je viens attraper le gros orteil avec mon index et mon majeur. Je stabilise la position en repoussant mon pied gauche dans le sol, j'ancre mon pied gauche dans le sol. J'ouvre la jambe sur le côté, je continue à m'ancrer dans le sol avec mon pied gauche et si je peux, je tourne la tête de l'autre côté, sur le côté. Je ramène ensuite la jambe devant. Je replace ensuite les mains sur les hanches et je maintiens la jambe parallèle au sol. Étirez-vous toujours vers le haut et reposez le pied. Je monte ensuite ma jambe gauche que j'attrape avec l'index et le majeur. Je me redresse, je me repousse avec mon pied droit dans le sol et j'étire le sommet du crâne vers le haut. J'ouvre la jambe sur le côté. Je continue à m'étirer vers le haut et je tourne la tête vers la droite. En inspirant, je ramène la jambe devant, toujours en me grandissant, en repoussant le pied dans le sol, l'ancrage, et je lâche la jambe, je maintiens la jambe parallèle au sol et je me maintiens vers le haut. Et doucement, reposer. Le deuxième chakra, Svadhisthana chakra, est situé au milieu du bas du dos. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Je ramène mon pied droit devant pour passer en guerrier 1. L'énergie de la posture remonte des jambes jusqu'au bout des doigts. Je tire la taille vers le haut. Je m'étire, je me grandis à partir de la taille jusqu'au bout des doigts. Je ramène ensuite les mains au sol, je repasse en chien tête en bas et je change de jambe. Je ramène mon pied gauche devant entre les mains et je me redresse, guerrier 1, Virabhadrasana 1, je m'étire vers le haut. Je monte l'énergie de la posture des jambes jusqu'au bout des doigts, je m'étire la taille vers le haut. Sur l'expiration, ramenez les mains au sol et ramenez le pied derrière. Repassez en Adho Mukha Svanasana. Prasarita, les bras allongés. Je viens placer les mains sur le bassin. En expirant, je descends, je viens placer les mains au sol. Je remonte l'énergie par les jambes vers le bassin. J'inspire, je m'étire devant. J'expire, je descends. Je garde les coudes fléchis vers l'arrière. Et je garde le bassin qui remonte. Les jambes sont tendues et remontent vers le bassin. En inspirant, étirez-vous vers l'avant. Placez ensuite vos mains au niveau des hanches
et remontez vers le haut. Baddha Konasana, les genoux ouverts, les coudes plantaires l'une contre l'autre. Je m'étire vers le haut et sur une expiration, je vais m'incliner vers l'avant, vers le sol. Je garde les genoux qui tirent vers le sol pour aller chercher l'ouverture de hanche. Et je presse les bouts plantaires l'une contre l'autre. Sur l'inspiration, je m'étire vers l'avant. Sur l'expiration, je descends vers le sol. Sur la prochaine inspiration, je redresse la colonne et je m'étire vers le haut. Upavishta Konasana. Les jambes écartées, je redresse le buste. Je viens attraper mes gros orteils. Sur une expiration, je m'incline vers l'avant, vers le bas. J'essaye d'étirer la taille vers l'avant et sur l'expiration, de descendre un peu plus. Sur une inspiration, je remonte et je me redresse. Les jambes de Gomukhasana, la jambe gauche au-dessus de la jambe droite, genoux l'un au-dessus de l'autre. Je m'étire vers le haut et sur une expiration, je descends vers l'avant. Cherchez à étirer la taille en inspirant et sur l'expiration, continuez à vous incliner vers le bas. Cette posture stimule la base, donc continuez à vous étirer. Sur l'inspiration, étirez la taille et on va changer de jambe. Je viens placer ma jambe droite au-dessus de la jambe gauche et genoux l'un au-dessus de l'autre. Je m'étire vers le haut et sur une expiration, je m'incline vers le sol, vers le bas et vers l'avant. Continuez à étirer la taille vers le haut et cherchez à descendre avec cette allonge. Dans cette posture, on vient étirer et assouplir les fessiers et les hanches. Sur une inspiration, je redresse la colonne. Pour Manipura Chakra, le troisième chakra, qui est situé au niveau du plexus solaire, on va étirer et remettre à sa place le squelette. Dandasana, les jambes sont allongées devant, collées ensemble et je redresse la colonne du bassin jusqu'au sommet du crâne. Les mains posées de chaque côté des hanches, je les repousse dans le sol. J'active le périnée que je remonte vers le haut et je place le nombril contre la colonne vertébrale. Le menton rentre légèrement et le sommet du crâne s'étire vers le haut. Je me grandis, je monte l'énergie vers le haut. Paschimottanasana, je m'étire vers le haut, j'allonge les bras. Sur une expiration, je m'incline vers l'avant. Sur l'inspiration, étirez la taille vers l'avant et sur l'expiration, descendez un petit peu plus vers le bas. Les mains de chaque côté des pieds. J'étire la taille toujours vers l'avant et je descends en expirant vers les jambes. Sur une inspiration, remontez en étirant les bras vers le haut. Et j'expire, je ramène les bras de chaque côté. Dandasana de nouveau, j'étire la taille, je monte le sommet du crâne vers le haut, les pieds toujours flex. Ardha Matsyendrasana, les jambes allongées, je viens fléchir ma jambe droite, je place mon pied droit à l'extérieur de mon genou gauche. J'entrelace la jambe avec mon bras gauche, je m'étire vers le haut en inspirant. Et sur l'expiration, je tourne le haut du corps. Si je peux, je viens placer mon bras à l'extérieur de la cuisse, mon coude à l'extérieur de la cuisse. Et je tourne le haut du corps en m'étirant vers le haut. J'inspire, je viens chercher la longueur de la colonne et j'expire en tournant à partir des côtes, je tourne vers l'arrière. En inspirant, vous revenez et on va changer de jambe. Placez votre pied gauche à l'extérieur du genou. Entrelacez la jambe avec votre bras droit. Sur l'inspiration, étirez-vous. Sur l'expiration, tournez le haut du corps vers l'arrière. Cherchez à tourner à partir de vos côtes et si tout va bien, placez votre coude à l'extérieur de la cuisse. Je place le regard au-dessus de mon épaule gauche.
Sur l'inspiration, j'étire la colonne vers le haut et sur l'expiration, je reviens et je relâche. Vashisthasana, je commence en Adho Mukha, le chien tête en bas. Et je me place ma main droite au sol, je pivote sur le côté et j'étire le bras gauche vers le plafond, le regard vers la main gauche, je me repousse de ma main droite et je cherche à placer une ligne du sommet du crâne jusqu'au pied. Je viens replacer ensuite mes mains au sol pour repasser en chien tête en bas. Je change de côté, main gauche au sol, j'étire mon bras droit vers le plafond, le regard vient se placer vers le plafond. Comme tout à l'heure, je cherche une ligne droite du sommet du crâne jusqu'au pied et je repousse ma main gauche dans le sol. Je replace sa main au sol pour repasser en Adho Mukha Svanasana. Dandasana pour la tenue dans le corps. Les pieds flex, je m'étire vers le haut, le sommet du crâne vers le haut, le menton légèrement rentré. Repoussez les mains dans le sol. Anahata Chakra, le 4e chakra, est situé au milieu de la poitrine. Le travail consistera à tonifier le dos avant de s'ouvrir. Salavasana, le dos des mains reste au sol. J'inspire et je remonte le haut du corps. Je cherche de la longueur dans la posture. Et je cherche à tonifier mon dos en gardant cette longueur de la colonne vertébrale. Bhujangasana, les mains de chaque côté de la poitrine, je tire les coudes vers l'arrière et je décolle le haut du corps en montant le sternum. Sur une expiration, je redescends le haut du corps. Urdhva Mukha Svanasana, le chien tête en haut, je repousse les mains dans le sol, les bras se tendent et je repousse les pieds dans le sol pour monter l'énergie de la posture. La poitrine remonte et s'ouvre et le regard vient se placer au niveau du 3e œil. Sur l'expiration, plie et redescendez. Urdhva Dhanurasana. Les genoux pliés, je place les mains de chaque côté des oreilles. En repoussant dans les mains, je remonte le haut du corps. J'essaye de remonter en repoussant un peu plus le sternum, la poitrine vers le haut. Et je repousse dans les pieds pour tonifier les jambes. Sur l'expiration, déroulez et reposez vertèbre par vertèbre. Je ramène les genoux vers la poitrine, les mains sur les genoux en contre-posture. Ustrasana, les mains de chaque côté sur le bassin. Je pousse le pubis devant, j'étire la taille vers le haut, je monte la poitrine, le haut du corps. Et sur une expiration, je m'incline vers l'arrière en gardant toujours la poitrine et le haut du corps qui remonte, qui s'étire vers le haut. Poussez toujours le pubis devant. Je place la respiration dans le haut du corps, dans la poitrine et dans le sternum. En inspirant, je reviens. Les mains au niveau des hanches et je me rassois, j'expire. Je remonte en Ustrasana, les mains de chaque côté du bassin. J'étire la taille vers le haut, j'ouvre la poitrine et sur une expiration, je descends vers le haut et vers l'arrière. Je viens placer les mains sur les talons. J'emmène un bras vers l'arrière, je les tire jusqu'au bout des doigts et je continue à repousser le pubis vers l'arrière et la poitrine vers le haut.
En inspirant, je ramène la main et je change de bras. J'étire le bras vers l'arrière tout en gardant le pubis devant et la poitrine vers le haut. J'expire, je ramène la main, les mains de chaque côté du bassin et je repose le bassin en expirant. En contre-pose, je viens dans Balasana, le front posé au sol, les bras de chaque côté, je relâche les épaules et je laisse mon bas du dos s'arrondir. Toujours en contre-pose, je viens dans Ananda Balasana, j'attrape mes pieds, les genoux de chaque côté de la poitrine. Je fais une pression des mains sur les pieds pour descendre les genoux de chaque côté et j'écrase mon bassin dans le sol pour placer de la longueur dans mon bas du dos. Vishuddha Chakra, le 5e chakra, est situé à la base de la gorge. On va s'employer à le dégager. Pour relâcher les épaules, les trapèzes et les assouplir, je m'assois sur les talons et je prends une sangle plus large que les épaules. En inspirant, je monte la sangle vers le haut et j'expire, j'emmène la sangle vers l'arrière. J'essaye de garder les bras tendus et la sangle tendue. J'étire, je m'étire toujours vers le haut. Je garde un dos bien droit. On va garder la sangle le plus étirée possible et on va faire plusieurs répétitions devant puis derrière en essayant de garder les épaules basses. Une autre variante, je monte un bras que j'emmène vers l'arrière et je ramène l'autre bras ensuite. Je tourne autour de mon buste et j'essaye toujours de garder les bras tendus et garder la sangle allongée. Je change de côté. On essaye toujours de garder la sangle bien allongée et de repasser sur le côté avec les bras qui restent tendus. On descend les épaules vers le bas et on revient devant. Ensuite, on passe par l'arrière et à la fin, revenez devant. Sukhasana, je croise la jambe droite devant la jambe gauche et j'allonge la colonne vers le haut. Les mains de chaque côté. Je dégage les cervicales en étirant le sommet du crâne vers le haut et en repoussant le bassin dans le sol. Je change le croisement de jambes et je replace de la tenue dans ma colonne vertébrale. J'allonge la colonne vertébrale et je dégage les cervicales en étirant le sommet du crâne vers le haut. Sarvangasana, la chandelle, je monte les jambes vers le haut et j'étire l'énergie de la posture vers le haut. Les trapèzes sont dégagés parce que j'étire la tête vers l'arrière. Je descends ensuite les jambes en Halasana, les pieds reposent au sol et je continue à monter l'énergie de la posture vers le haut en étirant la taille. Toujours en gardant dégagé les cervicales, je redescends doucement, déroulant vertèbre par vertèbre. Matsya Asana, le poisson, je viens repousser dans les coudes pour monter la poitrine et je place le sommet du crâne derrière. Le regard vient se placer derrière et je place ma respiration dans le haut du corps, dans la poitrine et la gorge.
Et on va revenir en glissant la tête au sol. Pour le 6e chakra, Ajna Chakra, le 3e œil, il est situé entre les sourcils. On travaillera sur l'apaisement du mental. Pour reposer le 3e œil, je viens dans Shirsasana. Je repose les avant-bras dans le sol et les jambes s'étirent vers le haut. Le regard reste fixé vers l'avant et je monte l'énergie de la posture vers le haut. Une fois stable dans la posture, je place une respiration calme et fluide et je continue à m'étirer vers le haut. Ensuite, je redescends les jambes doucement. Je viens dans la posture de l'enfant. En contre-posture, je relâche les bras de chaque côté, le front repose dans le sol. Je laisse les bras se déposer de chaque côté de mes jambes et les épaules se relâchent. Sahasrara Chakra, le 7e chakra, relié à la concentration et situé sur le sommet de la tête. Nous allons aller dans Vrikshasana, car cette posture demande beaucoup de concentration. On va commencer avec Pincha Mayurasana, étiré vers le haut, et on va descendre en Vrikshasana, le scorpion. Elle demande de la force et de la concentration. Nous allons ensuite s'asseoir en position méditative pour pratiquer Ketchari Mudra. Pour ce faire, on va fermer les yeux et on va les diriger vers le milieu des sourcils, le 3e œil. On ouvre ensuite légèrement la bouche et on soulève la langue en arrière, vers le palais puis le pharynx au fond très lentement. Vous maintenez cette position de la langue et vous respirez lentement par le nez. Ce mudra aide à la concentration et à installer la paix à l'intérieur. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous le souhaitez dans cette posture. On va se placer dans Shavasana. On va allonger tout son corps dans le sol. Et vous allez laisser les paumes de main s'ouvrir vers le ciel. Les jambes s'écarter légèrement. Les pieds en ouverture. Vous laissez tout votre corps se reposer dans le sol, se déposer dans le sol.
Placez la respiration dans le ventre, dans les côtes et dans la poitrine. Et sur l'expiration, relâchez tout votre corps dans le sol.